Hello guys, welcome back to my channel. Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi c'est Léo Queen et sur cette chaîne YouTube on parle de mode, de lifestyle et de beauté. Et la vidéo d'aujourd'hui va concerner l'apparence. Quelles sont les petites choses qu'on fait en fait qui viennent déprécier notre tenue, qui viennent déprécier notre apparence, qui viennent nous faire perdre en élégance, des petites choses que moi j'ai pu remarquer tout au long de ma vie, enfin, dans mon quotidien en général, que les gens font qui viennent vraiment dévaloriser leurs vêtements. On va venir discuter de ça tous ensemble et rester scotchés pour la suite. Hello back guys, welcome to my channel. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, que tout dans votre vie se porte bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui est centrée sur l'apparence. Qu'est-ce qu'on va faire pour toujours rester élégante? Quels sont les petits tips qui viennent dévaloriser nos vêtements que j'ai moi pu remarquer au niveau des femmes, aussi au niveau des hommes, parce que je ne sais pas, peut-être que ça peut aider un homme ou deux dans la salle, on ne sait jamais. Et donc, la première chose qu'on va attaquer, c'est d'abord les sous-vêtements, surtout le soutien-gorge. En fait, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de femmes qui malheureusement n'ont pas été, enfin, qui ne portent pas des soutiens-gorge à leur taille. Du coup, en fait, quand elles mettent des t-shirts qui soient amples ou bien serrés, on a souvent soit la sensation que le soutien-gorge est trop grand, donc on ressent un peu l'espace qu'il y a entre le sein et le soutien, ou bien le soutien-gorge est trop petit et il vient diviser le sein en deux. Et en fait, justement, ça existe parce que il y a énormément de femmes à qui on n'a pas appris justement à choisir la bonne taille de sous-vêtements ou bien qui ont pris du poids ou ont perdu du poids et justement leurs sous-vêtements ne s'adaptent pas forcément à leur corpulence actuelle. Si vous vous retrouvez dans ces situations, ça a souvent tendance à vraiment baisser la qualité du vêtement parce que ça se ressent quand on voit quelqu'un qui porte des sous-vêtements. Ça peut mettre au niveau de la culotte parce que parfois on met des culottes qui ne sont pas à notre taille, donc ça danse souvent, ou bien c'est trop serré. Du coup, quand on met une robe moulante, ça se ressent que la culotte nous étrangle en fait. Même parfois dans le jean, même parfois les jeans qui sont un peu légers. Et donc en fait, il y a cet aspect sous-vêtement-là qui est vraiment important et beaucoup de personnes peut-être ne le remarquent pas. Mais moi, j'ai l'habitude de voir justement souvent des femmes qui mettent par exemple des soutiens-gorge qui ne sont pas à leur taille, des choses comme ça. Et si vous êtes dans cette situation-là, n'hésitez pas à vous rapprocher. Si vous êtes en Afrique par exemple, les vendeurs de soutien-gorge là, que ce soit même ici en Occident, vous allez dans des boutiques de lingerie et vous demandez aux femmes ou aux hommes qui sont présents là-bas, aux vendeurs, de pouvoir vous aider à trouver la bonne taille de soutien-gorge appropriée. Parce que ça se ressent sur les vêtements souvent. Les sous-vêtements sont importants, aussi étrange que ça puisse paraître. Parce que quand vous mettez, par exemple, je ne sais pas trop quoi, un haut moulant, une robe moulante, quelque chose qui ressort un peu vos formes, on a tendance à voir le sous-vêtement en bas et c'est pas toujours bien attrayant parce que ce n'est pas à votre taille. Ce n'est absolument pas à votre taille. Ça s'applique même aux hommes aussi par rapport au Bermuda que vous portez. Il est important de mettre le Bermuda à la bonne taille. Parfois, tu le vois avec un pantalon, un monsieur, et justement, tu vois les traces de sa culotte en bas au niveau de sa cuisse, parce que soit peut-être le Bermuda est trop grand et du coup, ça se ressent sur son pantalon, ou bien c'est trop petit et ça l'étouffe. Donc, en fait, ça se ressent, il faut absolument faire un fitting de sous-vêtements pour voir quel est le sous-vêtement, quelle est la taille de sous-vêtement qui vous tient, surtout les femmes par rapport au soutien-gorge, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai énormément remarqué. N'hésitez pas à vous rapprocher des différents vendeurs dans les boutiques qui vont vous aider justement à trouver la taille de sous-vêtements appropriée pour que quand vous puissiez mettre votre soutien-gorge ou bien n'importe quoi, que ça vous tienne absolument bien. En deuxième position, on a tout ce qui a à voir avec les ongles. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très vrai. Le fait d'avoir un ongle qui a sauté ou bien deux ongles qui a sauté, il y a trois qui restent. Ça peut arriver, ça arrive énormément, surtout que actuellement avoir accès aux différents prothésistes ongulaires, c'est très difficile. On doit souvent attendre 1 ou 2 semaines. Mais justement, c'est quelque chose qui dévalorise énormément l'apparence. Quand on a peut-être le vernis qui n'est pas bien placé sur un ongle et ailleurs c'est bien mis, ou on a les ongles qui ne sont pas entièrement faits, je ne sais pas trop quoi. Bref, en fait, quand les ongles ne sont pas bien propres, ça peut même être naturel. Mais j'ai encore, en fait, il y a un truc qui manque, quoi. Ça, c'est quelque chose qui va venir énormément dévaloriser votre apparence. Les gens ne s'en rendent absolument pas compte. Surtout quand on a les ongles longs. Par exemple, on a 3 ongles longs et on a un quatrième qui manque. Il faut jamais hésiter. Moi, j'encourage énormément parce que moi-même, je le fais. Les femmes à apprendre à faire leurs propres ongles, à avoir des vernis à la maison pour entretenir leurs ongles. Surtout si vous aimez les vernis parce qu'il y a des femmes qui préfèrent leurs ongles nature. Mais il est vraiment important de garder toujours les ongles soyeux et propres parce que, en fait, quand les gens vous regardent, c'est le premier réflexe qu'ils ont. On regarde votre visage et vos doigts.
et parfois même vos orteils aussi parce qu'on est en été, les orteils sont à l'extérieur. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre cet aspect-là en compte prochainement parce que ça dévalorise énormément votre apparence. Soit vous apprenez à faire vos ongles vous-même, ou bien vous les gardez au naturel, ou bien vous vous assurez justement que vous allez visiter votre prothésiste ongulaire tous les 1 mois pour qu'il puisse corriger le problème, etc. Donc en fait, il faut absolument que vous trouviez toujours ce moyen-là d'avoir les ongles bien apprêtés, bien préparés. Et vous pouvez apprendre à faire ça vous-même. Il y a énormément de tutoriels. Moi, j'encourage énormément les femmes à le faire parce que c'est un gros budget de faire ses ongles chaque mois. Après, ça dépend de tout un chacun, bien sûr. Mais voilà, n'hésitez pas à apprendre à faire ça vous-même parce que quand les ongles sont pas chouettes, ça dévalorise énormément l'apparence, ça donne un peu ce cheap look-là. Et ouais, donc il faut vraiment prendre le temps d'avoir toujours les ongles qui soient faits. En troisième position, on a quelque chose que je remarque énormément, qui ressemble à ça justement. En fait, le fait qu'on porte des sous-vêtements qui tracent sur nos pantalons, ça, c'est très vu souvent, c'est quelque chose qu'on voit énormément et en fait, ça, c'est quelque chose qui dévalorise énormément l'apparence, enfin dévaloriser, qui ça fait perdre énormément en élégance parce que justement derrière vous avez, c'est les traces de votre sous-vêtement sur le pantalon qui ressortent quand vous marchez et cetera et ça se voit énormément et ça c'est pas forcément très chouette. C'est pour ça que j'encourage toujours les femmes à avoir un ou 2 sous-vêtements qui ont, des sous-vêtements légers qu'on peut mettre en soirée là, qui sont très fins, que vous pouvez porter ou bien un string, un sous-vêtement qui ne ressort pas absolument sur votre pantalon ou bien sur vos jupes parce que c'est pas très élégant, it looks cheap. Donc il faut vraiment essayer soit d'acheter des sous-vêtements qui, pour celles qui n'aiment pas les strings, les sous-vêtements qui sont légers, qui sont très légers, que vous pouvez mettre à l'intérieur de votre tenue. Surtout quand vous allez mettre un pantalon moulant ou un collant ou quelque chose qui va vraiment ressortir vos formes où on va voir un peu le bas. Ou bien vous optez pour des strings, hein, des strings très légers où justement on ne voit pas cet aspect-là où ça ressort sur le pantalon parce que ça rend vraiment l'apparence un peu ghetto. Donc n'hésitez pas vraiment à trouver des petits sous-vêtements comme ça pour justement affiner votre apparence, affiner votre élégance. Parce que l'élégance, en fait, selon moi, ça se cache dans ces petits détails-là où les gens ne prêtent pas forcément attention. Et ça peut être vraiment intéressant de justement pouvoir ajuster de ce côté-là. Ensuite, on va parler des bracelets et des bijoux. Moi, personnellement, je suis une très grande fan de bracelets et de bijoux. J'aime bien les piercings aussi. Je trouve ça joli. Mais en fait, très vite, quand on a énormément de piercings, quand j'ai énormément, hein, c'est énormément vraiment, parce que je n'ai rien contre deux trois trous à l'oreille, un piercing au nez, je sais pas trop quoi, en fonction de votre look et de votre type. Mais en fait, il y a des piercings que quand vous faites déjà, il faut savoir que ça va avoir un impact sur la perception que les gens auront de vous. Comme les piercings au DEMS, là, ou bien celui qui est ici. En fait, il y a une perception que les gens ont de ce type de piercing là. Et quand ça vient déjà en masse sur votre visage, ou bien quand il y a déjà une énorme quantité de piercing, et même de tatouages aussi, parce que moi, j'adore les tatouages. Je trouve ça mignon d'avoir quelques tatouages sur votre corps. C'est mignon. Mais quand ça devient déjà massif, ça, ce sont des choses qui font perdre énormément en élégance. Et aussi, il y a le placement qui est important. Parce que après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Franchement, tout le monde a ses goûts, tout le monde a son style. C'est juste des petits conseils comme ça. Mais en fait, le placement du tatouage est vraiment important. Il y a des endroits où, par exemple, si vous venez tatouer sur votre visage, ou bien vous venez tatouer, je sais pas trop quoi, l'araignée sur votre cou. Après, ça dépend des styles de tout un chacun et du style qu'il veut mener. Moi, vraiment, j'ai pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut, hein. On juge pas. Mais en fait, justement, il faut savoir que ça aura un impact sur la perception que les gens auront de vous, que ce soit par rapport à votre apparence, et ça va vraiment venir impacter votre élégance en termes de piercing, tout ça. Donc, en fait, moi, j'ai rien contre les piercings, hein, mais il faut juste faire ça en une bonne quantité. Et les bijoux que vous allez choisir sur vos piercings là, ce sera des bijoux qui sont assez fins, assez élégants, où on n'a pas qui sont pas trop imposants. Juste des petits bijoux fins qu'on va venir déposer sur nos piercings au nez, ou bien je ne sais pas trop quoi. Des bijoux qui sont très fins et qu'on ne voit pas forcément étant de loin, quoi. Donc, des choses très fines, justement, dainty pour venir bien compenser, pour venir bien s'allier à votre visage. Mais vraiment, côté piercing et côté tatouage, il faut vraiment faire attention parce qu'une fois qu'on arrive à un certain cap, surtout pour les tatouages, c'est très compliqué de pouvoir justement revenir et la perception que les gens ont de nous va énormément changer. Donc en fait, j'encourage énormément les gens à faire attention à ce genre de choses. Amusez-vous, faites vos piercings, mais il faut juste faire les piercings qui déjà sont très dainty. Ne pas faire une énorme quantité. Les piercings comme les DEMS sur le visage, on a trois, ils appellent ça les DEMS en anglais. Donc, en fait, on a trois piercings ici où on a des choses, ce sont des choses qui vont venir avoir un impact sur votre apparence et la perception que les gens auront de vous va énormément changer.
Donc, préparez-vous à ça et c'est quelque chose qui va vraiment venir, pour beaucoup de personnes à la perception de beaucoup de enfin, selon beaucoup de personnes, venir, cheapen votre look, cheapen votre appearance. Donc, venir donner cet aspect un peu ghetto à votre apparence pour beaucoup de personnes. Donc, en fait, c'est un choix de vie que si vous décidez de suivre, il faut savoir que la perception des gens va énormément changer par rapport à vous. Donc, faut pas s'étonner par rapport à cela. Ensuite, on va parler vraiment des bijoux en général. Moi, personnellement, je suis une fan du stacking. Le fait qu'on mette énormément enfin, qu'on mette un set de bijoux sur le bras, moi, je trouve que c'est très stylé. Mais en fait, quand on en fait déjà trop, ça devient lourd, on a l'impression qu'on est juste enchaîné ou bien que ce sont des chaînes qu'on a sur la main, etc. Donc en fait, quand vous essayez de faire des sets de bijoux, même par rapport à vos bagues, il faut prendre ça. Ça, c'est vraiment il faut prendre quelques sets, comme par exemple ce set-ci que j'ai sur la main. Donc c'est deux bagues que j'ai stack, en deux bagues en argent que j'ai stack sur ma main. Je trouve ça très simple, très élégant, c'est extrêmement beau. Justement, il faut pas surexagérer. En fait, l'excès nuit. Donc, vous pouvez stack énormément, vous pouvez rajouter les bijoux comme vous voulez en fonction de votre style, mais il ne faut pas que ça devienne trop, que ce soit sur votre cou ou sur vos mains. Comme par exemple les bijoux de rappeur que je trouve absolument pas élégants, mais voilà, c'est pour le rap, c'est pour l'industrie, c'est pour la musique. Ça, c'est un autre monde. Mais vraiment, moi, personnellement, je pense que, ouais, franchement, choisir des pièces qui soient dainty, et même quand on va venir faire le stack, là, qu'on va venir mettre plusieurs bijoux ensemble, que ce soit quelque chose de soft, d'assez élégant pour justement donner ce peps-là à notre habit, parce que les accessoires sont importants, même pour les sacs, même pour n'importe quoi. Comme en fait, tout excès nuit, quoi. En termes d'accessoires, tout excès va venir énormément nuire notre apparence. Ensuite, on va venir attaquer tout ce qui a à voir avec le maquillage, le full face, tout ça. I love makeup, like, il y a des vidéos sur ma chaîne où je me maquille tout le temps, j'aime le maquillage, moi j'aime ça. I love it, c'est trop bien, ça me permet de... Mais en fait, le maquillage, c'est vraiment important quand on se maquille. Par exemple, les fossiles, de pas trop en faire, faut pas trop en faire quand on se maquille aussi. Parce que les faux cils trop volumineux, quand tu mets un highlight qui est vraiment dans tu vas venir mettre le highlight sur le visage, ça patchy. Donc en fait, ça donne un peu le make-up de 2016, là, vous voyez un peu cet effet-là, cette trend-là. Ou bien des fards à paupières qui ont énormément de couleurs. Après, je dis, ça dépend de votre style de vie, d'où vous travaillez, etc. Ce que vous faites dans la vie en général. Bon, vous pouvez être maquilleuse professionnelle, vous aimez ce genre de choses, ou bien même pour votre quotidien, vous adorez vous maquiller, être créative avec le maquillage. Moi, je trouve que c'est bien, c'est cool. Mais il faut savoir justement que trop en faire par rapport au maquillage aussi peut avoir un impact sur la perception que les gens ont de vous et sur votre élégance, sur votre tenue aussi. Donc, en fait, moi, pour moi, personnellement, je peux conseiller à quelqu'un d'aimer le maquillage, comme moi, je suis tout le temps maquillée, j'adore ça, mais d'éviter de trop en faire, que ce soit pour les fossiles, trop de fard à paupières, ou bien même par rapport au choix de lip gloss qu'on fait. Ben, en fait, il faut avoir un maquillage très subtle. Moi, le maquillage que j'aime énormément, c'est celui de Laurie Ave, tout ce qui est très clean girl makeup que j'aime beaucoup. J'aime aussi avoir les full glam. Donc, en fait, avoir un maquillage avec des paillettes sur les paupières, un joli cut crease, le line, tout ça. J'aime les full glam aussi. Mais en fait, il faut pas trop en faire avec le maquillage parce que très vite, ça va venir alourdir votre visage et ça peut avoir un impact sur votre élégance, sur votre façon, sur votre classiness, vous voyez. Donc, en fait, on veut quelque chose de really class, really cute, qui est très femme, voilà. Donc, il faut vraiment, en termes de make-up, n'hésitez pas à pouvoir justement apprendre à vous maquiller d'une façon un peu plus subtile, vous voyez. Surtout si vous êtes une amatrice de tout ce qui est très lourd. Après, ça reste vraiment mon avis. Derrière, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je le dis toujours, franchement, ici, c'est la safe place de tout le monde. Tous les goûts, toutes les couleurs, faites ce que vous voulez. Mais vraiment, justement, il faut savoir que enfin, pour être plus élégant, plus classique, on va aller sur quelque chose d'un peu plus subtle, plus soft, voilà, sur le visage ou bien sur la peau. Et ça tient même aussi, ça s'applique aussi aux coiffures, vous voyez. Donc, en fait, l'objectif, en fait, c'est de ne pas non seulement trop en faire et aussi de prendre en compte ces petites choses qu'on fait là qui va venir justement impacter notre élégance par rapport aux coiffures, les couleurs de perruques qu'on choisit, même les couleurs de vernis souvent. Donc, en fait, des petites choses qui vont venir vraiment cheapen votre look, cheapen votre appearance. Donc, j'ai envie de venir donner, dévaloriser un peu ce que vous portez. Une chose selon moi qui cheapen aussi énormément le look, c'est la matière des habits que beaucoup de personnes portent. C'est pour ça que souvent, je ne suis pas une très grande amatrice de fast fashion. J'aime, il y a des choses que j'achète là-bas qui sont bien. Mais faites attention à la matière des vêtements que vous achetez. Ça s'applique surtout si tu es un peu comme AliExpress, Temu, Shein.
Des sites comme ça où on vend énormément de pièces des choses assez moins chères, mais qui, en termes de qualité, vous voyez la matière, le tissu de l'habit, vous sentez que this is not. Ça s'applique même en Afrique avec les choses qu'on appelait souvent le chinois quand je vivais au Cameroun. On appelait souvent le chinois. En fait, ça se remarquait à la matière que la personne portait. Ça se voyait, en fait, la matière avait cette apparence cheap-là. Donc, en fait, vraiment, quand vous achetez vos vêtements, faites attention à la matière que vous prenez. Privilégiez le coton et même si vous aimez les matières synthétiques, assurez-vous justement que ce soit suffisamment lourd et que ça ne donne pas cet effet tissu-là, effet un peu torchant. Ça se ressent vraiment sur les habits ou bien même les petites boules qui apparaissent sur vos chemises ou sur vos pantalons. Donc en fait, il faut pas hésiter à acheter des vêtements qui ont une matière assez lourde parce que souvent quand vous prenez ces matières trop soft là, ça a tendance à un peu cheapen votre appearance. Donc ensuite, on va parler du repassage de vêtements. Ça, c'est quelque chose que les gens ne prennent pas en compte. En Occident, beaucoup de personnes ne repassent pas forcément leurs habits, etc. Mais c'est important, je vous assure, de repasser ses vêtements. Repasser ses vêtements et enlever les grosses boules, soit les boules qui sortent, les boules de laine là. Il faut utiliser le truc rond, je sais pas comment on appelle ça, mais de pouvoir justement rendre nos vêtements repassés. Parce que beaucoup de personnes vont juste sortir de la machine à sécher comme ça, porter le vêtement froissé. Ça, c'est quelque chose qui va venir. Ça casse tout le mood. Surtout, moi, j'aime vraiment pas, vraiment, vraiment pas voir les chemises pas repassées. Ça, it's just, it's a big no for me. Encore le jean, le denim, ça va. Comme c'est un peu la matière un peu rugueuse, ça ne se ressemble pas toujours forcément. Mais les chemises, il y a des types de polos et de t-shirts que quand on repasse pas, no, it's not giving. C'est pas bien. Donc, prenez le soin vraiment le matin, quand vous allez sortir, de repasser vos vêtements. Repasser vos vêtements, prendre le soin de passer le truc à vapeur là, sur les habits ou bien d'acheter un fer à repasser et de faire repasser vos vêtements. C'est important parce que ça rend classe. Et quand le vêtement est extrêmement froissé, ça va venir énormément cheapen votre look. Ça va venir un peu déprécier votre vêtement, dévaloriser votre style et tout ça. Donc, n'hésitez pas vraiment à repasser vos vêtements quand vous sortez le matin. On repasse ses vêtements et on lave ses chaussures, pardon. J'en ai déjà parlé une fois sur la chaîne, si j'en parle une deuxième fois, on lave ses chaussures, on lave ses semelles, on polit ses chaussures en cuir. Pour les hommes qui aiment les cuirs les paires en cuir ciré, on va venir polir la chaussure, on polit le daim. Donc, en fait, vraiment, cet aspect chaussure-là qui est aussi important, même les baskets, de pouvoir laver les semelles, de nettoyer ses sandales et tout ça. Donc, en fait, ça, c'est vraiment important. Je trouve que ça cheapen, donc ça gâte trop les habillements. Quand je vois quand les chaussures sont pas propres ou bien la chemise n'est pas repassée, c'est important de repasser sa chemise, de laver ses baskets, d'avoir les chaussures toujours propres, d'avoir même son pantalon repassé, etc. C'est vraiment important. Donc, ça, ce sont des choses qui peuvent vraiment, vraiment avoir un impact sur votre look et votre apparence. Ensuite, il y a tout ce qui a à voir avec les ceintures en tour de taille, parce qu'il y a des hommes qui ont, ou bien même des femmes, hein, les pantalons ou bien les jupes qui descendent. Prenez les ceintures associées, ou bien si vous avez un pantalon qui a la largeur, vous voyez, quand les pantalons sont trop larges au niveau de, des reins. Quand les pantalons sont trop larges au niveau des reins, quelqu'un va venir mettre la ceinture et il y a cet effet plié de la ceinture là qui est pas beau à voir, c'est pas chouette. Donc, prenez les choses à votre taille. Ça, c'est important déjà. Et après, quand vous venez rajouter votre ceinture, assurez-vous qu'il n'y a pas cet effet trop plissé là. Quand vous voyez, quand vous serrez trop votre taille, mettez la ceinture mettez le niveau de longueur de la ceinture qui va venir être adéquat pour votre tour de taille. On va venir serrer et après, souvent, ça, c'est vraiment le cas où on voit votre ceinture et après venir enfiler la chemise à l'intérieur. Mais la ceinture est tellement serrée. Cette zone-là doit être suffisamment large, suffisamment, comment dire ça, ça doit couvrir, ça doit avoir la largeur de vos reins. Je sais pas si tu vois un peu ce que je dis. Donc, il ne faut pas venir presser avec la ceinture. On voit comment il y a les plis au niveau de la ceinture, c'est plié. Si on sent comment tu veux t'étouffer avec dessus, non, ce sont des choses qui vont venir avoir de l'impact sur le look à la fin, quoi. Donc, en fait, prenez un pantalon, déjà un pantalon qui a votre tour de taille. Et s'il est un peu trop grand et que vous voulez associer une ceinture à ça, mettez la ceinture au niveau de votre taille. Donc, ça doit avoir la même longueur que vos reins. Ne pressez pas trop. Ne rendez pas aussi ça trop loose. Genre, votre pantalon tombe seulement. Mais mettez le bon niveau de taille. Parce que parfois, on va venir serrer tout ça pour justement ressortir un peu les hanches. Et ça a un impact sur le look final. Donc, mettez la ceinture au niveau auquel la ceinture enfin, au niveau de vos reins, quoi. Mettez la bonne ceinture au bon niveau. Ne venez pas serrer le truc. Et ça ne rend absolument pas bien à la fin. Quelque chose qui va aussi venir énormément avoir un impact sur votre look, ce sont les hommes avec les poches toujours pleines. Achetez-vous une sacoche.
Achetez-vous une sacoche, je sais de quoi je parle. Achetez-vous une sacoche. Parce qu'à chaque fois, tu vois des hommes là, ils ont un pantalon jean. Ce pantalon jean là, il y a tout à l'intérieur des poches. Il va mettre les clés, il va mettre le portefeuille, il va mettre. Achetez-vous une sacoche. Parce qu'après, derrière, on a l'impression que vous êtes comme un chameau avec énormément de choses sur vous. C'est pas élégant. Achetez-vous une sacoche ou je ne sais pas trop quoi, une mallette dans laquelle vous allez mettre vos affaires. À défaut, si vous savez que vous n'allez rien apporter avec vous, je m'adresse principalement aux hommes parce que je sais que les femmes prennent quand même les sacs à main en sortant. Mais achetez-vous une sacoche parce qu'avoir énormément de choses en main, c'est pas. C'est not that. Et les poches toujours extrêmement pleines avec les clés, le portefeuille. Vous mettez même le chien dans la poche, tout, vous mettez tout à l'intérieur de la poche. Les poches sont juste extrêmement pleines. On a l'impression que vous avez une cargaison sur vous. Achetez-vous une sacoche que vous allez porter, vous allez mettre toutes vos affaires à l'intérieur. À défaut, si vous savez que vous ne pouvez pas faire ça, sortez uniquement avec vos clés de voiture ou bien avec votre carte de bus. Mais ne vous surchargez pas justement. Parce qu'en fait, beaucoup d'hommes, tu vois, ils ont énormément de poches dans lesquelles ils vont venir surcharger les cargaisons de choses après. Ils marchent, tu as l'impression que c'est un chameau ou bien quoi que ce soit. Non. Il faut absolument. Prenez-vous une sacoche, mettez toutes vos affaires à l'intérieur et quand vous sortez avec, vous avez votre sacoche à l'intérieur, il y a toutes vos affaires. Vous n'avez pas besoin de surcharger vos poches avec énormément de choses parce que it's not giving. It's absolutely not giving. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez écouté tous mes conseils. On fait un petit récapitulatif de ce qui a été dit. Donc, on a parlé des ongles des mains qu'il faut toujours avoir bien propres sur soi. On a parlé du make-up et de la coiffure où il ne faut pas faire des tonnes, hein, pas de trop gros faux cils, pas de trop big highlight, énormément de fard à paupières ou bien des couleurs de perruque particulières. Ensuite, on a parlé de tout ce qui a à voir avec les bijoux. On va mettre 2 bracelets, quelques boucles d'oreilles, vraiment, même par rapport au piercing et au tatouage. Toujours soft, toujours dainty parce que l'excès nuit énormément et ça a un impact sur notre apparence. On a dit pour les vêtements, choisir de belles matières, bien repasser ses vêtements avant de sortir, garder ses chaussures toujours propres parce que c'est très, 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 très important. On a dit aussi de toujours, même quand on a des paires en cuir ciré, on va venir bien brosser, on va venir bien entretenir le daim de ses chaussures. Pour la ceinture, on prend quelque chose à notre taille, on prend des choses à notre taille. On a parlé du soutien-gorge, enfin, tout ce qui a à voir avec les sous-vêtements, de trouver les sous-vêtements qui soient à notre taille et d'éviter de faire que ça ressorte à chaque fois sur nos vêtements parce que c'est extrêmement important et c'est quelque chose qui va venir dévaloriser notre apparence, rendre notre outfit moins chic, moins chouette. Et voilà, c'est quelques petites astuces pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que j'ai beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Pardon, abonnez-vous si vous kiffez le contenu. Et voilà, on reste ensemble quoi. Bisous, bye bye.